C'est une édition qui fêtera son 20e anniversaire. On ne fête pas ses 20 ans tous les jours. Et au-delà de ça, c'est une édition qui se tient, même en premier lieu, je dirais, dans un contexte assez particulier, assez extraordinaire. Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd'hui, pour resituer, c'est la deuxième région entrepreneuriale de France en matière de création d'entreprise. C'est clairement la plus dynamique. C'est celle qui pèse à elle seule 12% des créations d'entreprises en France. Il y a 20 ans, en France, on comptait un peu plus de 220 000 créations d'entreprises. Aujourd'hui, on en compte plus d'1 million. En Auvergne-Rhône-Alpes, on en comptait tout juste 20 000 il y a 20 ans. Aujourd'hui, 127 000. Forcément, ces évolutions-là, elles se traduisent par une certaine forme d'audience dans les allées d'un événement comme le nôtre. On a compté 8 500 participants l'année dernière. On pense et on espère dépasser très largement les 10 000 visiteurs cette année. On devrait compter sur l'événement une grosse centaine de partenaires mobilisés. On était un peu plus aux alentours de 70 partenaires l'année dernière. Donc là aussi, on connaît une croissance organique assez importante. Tout ceci avec une centaine de prises de parole, de tables rondes, de démos, de keynotes. On a quasiment une dizaine de salles aux quatre coins de l'exposition. On a une main stage centrale qui est accessible aussi bien en présentiel qu'en streaming, c'est la seule. On va compter une centaine de top speakers avec des très belles success stories, les fondateurs ou les dirigeants de Boiron, de Fusalp, de Fermob, de Combini, du groupe Les Étincelles, de Gymlib, enfin il y en a pas mal d'autres. On organise volontairement des panels sectoriels aussi, parce que ça intéresse nos visiteurs de pouvoir s'identifier aux réussites, mais aussi aux échecs ou aux doutes rencontrés par certains entrepreneurs dans les secteurs de la food, du tourisme, des voyages, du Made in France, de la culture, du sport, de la santé. L'intelligence artificielle fait partie des sujets un peu incontournables du moment. Puis dans l'expo, on retrouve au-delà des 100 partenaires une vingtaine d'animations thématiques, que ce soit sur l'accompagnement, l'implantation, l'innovation, l'accélération, évidemment. On va accueillir TikTok en démo pour la première fois sur l'événement. On aura aussi le plaisir d'accueillir une ministre, Carole Grandjean, qui est ministre déléguée aux côtés d'Olivier Dussopt, en charge de l'enseignement et des formations professionnelles. Et bien sûr, une vingtaine de personnalités institutionnelles, qu'il s'agisse de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la métropole de Lyon, de BPI France, de CCI France. L'événement réunira finalement tout l'écosystème, à la fois politique et institutionnel, mais également parapublic et privé. La grande vocation de cet événement, c'est vraiment de prendre le temps de gagner du temps pour son projet ou pour son activité, de trouver, de libérer son énergie entrepreneuriale. C'est vraiment un événement qui fonctionne un peu presque comme un produit de dopage. On essaie de répondre à l'intégralité des questions, en sachant que tout visiteur qui souhaite participer à l'événement doit nécessairement s'inscrire sur notre site. Et au moment où il s'inscrit, on l'invite évidemment à préparer sa venue, c'est-à-dire qu'on lui propose en fonction de ses centres d'intérêt et en fonction de ses problématiques tout un catalogue de tables rondes, de démos, d'exposants ou d'animations à rencontrer durant l'événement. L'événement se tient le 22 juin à la Sucrière, de 8h30 à 18h. On y trouvera une dizaine de salles de conférences, de tables rondes et démos, et une centaine de partenaires pour se former, s'informer et idéalement s'inspirer.